Cela ne ressemble peut-être pas à une ville fermée, mais ces foules ont été provoquées par des mesures anti-coronavirus. Tous les usagers des transports publics ou privés doivent présenter un permis numérique. Leurs déplacements ont connu quelques problèmes au début. Des vérifications ont entraîné de grandes files d'attente dans les gares et des embouteillages dans la ville. Les analystes disent que les couloirs d'étranglement qui ont été largement résolus pour avoir retardé les efforts de confinement de plusieurs jours. Le système de métro normalement encombré de Moscou a été une grande source de préoccupation. Evgeny Stupin, patient guéri du coronavirus, pense que c'est là qu'il a attrapé la maladie. Malheureusement, ils ne distribuent pas de masques et il y a un gros déficit de masques en Russie maintenant. Donc, pendant que je me déplaçais dans le métro, il y avait une foule tous les jours et naturellement, quand les gens sont sans protection, ils toussent, etc. Il est donc compréhensible qu'ils se transmettent. L'épidémie met une énorme pression sur le système de santé russe. À Moscou, le maire a annoncé qu'environ 1300 patients du Covid-19 étaient hospitalisés quotidiennement. Selon des responsables, la capitale pourrait bientôt manquer de lits. Un centre de traitement de fortune a été construit à la hâte pour alléger la charge. La Russie a réduit le nombre de médecins et d'infirmières ces dernières années. Maintenant, le président Poutine leur permet une augmentation de salaire pour le coronavirus, car lui et d'autres responsables ont commencé à reconnaître la gravité de la crise. Comme nous pouvons le voir, la situation évolue presque tous les jours. Malheureusement, cela ne change pas pour le mieux. Le nombre de personnes infectées augmente et il y a aussi plus de cas graves. Comme je l'ai déjà dit, les semaines à venir seront probablement décisives. À mesure que le nombre de cas du coronavirus en Russie augmente, cela devient une source de préoccupation pour d'autres pays. Alors que le virus se propage à travers le monde, la Russie essaie de devenir le prochain épicentre.